Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes ici présentement devant les installations du bureau de notre confrère journaliste Gauthier Sey. Après avoir appris avec tristesse que Fally Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Timba, a déposé une plainte contre lui, nous nous sommes mobilisés et nous avons décidé ce jour de venir le rendre visite et lui témoigner toute notre solidarité. Après quelques minutes d'échange avec notre confrère Gauthier Sey, nous nous sommes rendus compte qu'il a le moral très haut et qu'il est très serein. Il nous a même affirmé qu'il ne se reproche de rien parce qu'il a pris part à un débat contradictoire qu'il a opposé avec un autre contradicteur qui est venu défendre les intérêts et l'image de notre compatriote, M. Faustin Timba, alias Fally Ipupa. Nous avons, après avoir appris que notre confrère a un dossier en justice qui l'oppose avec Fally Ipupa, nous avons organisé plusieurs réunions et nous avons arrêté quelques stratégies. Mais avant, bien entendu, de procéder à l'exécution de toutes ces stratégies, nous voulons présentement annoncer à l'opinion congolaise et internationale que dans les 48 heures qui suivent ce jour, nous allons organiser une communication pour fixer l'opinion, tant nationale et internationale, sur cette affaire qui oppose notre confrère journaliste Gauthier Sey à Fally Ipupa. Et nous avons aussi arrêté d'autres stratégies qui vont aller dans le sens de défendre la liberté de la presse. Parce qu'il s'agit d'une affaire qui oppose un artiste et musicien qui aujourd'hui pourrait être considéré comme le bourreau de la presse, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes au niveau de la communication que nous allons faire d'ici 48 heures. Mais avant cela, nous voulons donner un ultimatum de 72 heures à M. Fally Ipupa, de son vrai nom, M. Faustin Timba, de retirer cette affaire, faute de quoi il y sera opposé à toute la presse. Je tiens ici à vous informer que juste après que nous ayons appris l'information selon laquelle notre confrère a été traduit en justice, nous avons reçu la solidarité de la presse quinoise de manière particulière et de la presse nationale congolaise de manière générale, sans oublier les différents appels téléphoniques que nous avions reçus de la part de la presse régionale, mais aussi de la part d'une grande partie de la presse africaine. Et donc, nous avons la presse avec nous, Gauthier Sey a la presse avec lui, la presse est derrière lui. Comme la presse est derrière lui et qui ne se reproche de rien, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. La seule chose qui puisse arrêter cette machine de la presse qui vient de se déclencher pour défendre ce qu'on appelle la liberté de la presse, c'est le retrait de cette affaire de M. Faustin Timba, alias Fally Ipupa. Et donc, chers confrères Gauthier Sey, au nom de la presse quinoise et congolaise, je vous informe que vous avez le soutien de tout le monde. Tout le monde est derrière vous parce que vous êtes dans le bon. Ne vous découragez pas. Et que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout avec cette affaire. Alors, retenez que d'ici 48 heures, nous reviendrons pour vous fixer par rapport à ce que nous comptons faire et à la suite que nous comptons donner à cette affaire. J'ai dit et je vous remercie. Madame la Présidente, avant qu'on arrive sur les préalables, jusqu'à hier, jusqu'à hier après-midi, il n'y avait rien dans le dossier. Rien du tout. C'est pourquoi je rappelle à votre tribunal que, conformément au règlement d'ordre intérieur de cause des tribunaux, les pièces du dossier doivent être déposées 3 jours avant l'audience. Donc,
La partie défenderesse, vous avez vu même l'exploit. C'est d'ailleurs mon confrère qui me le passe. Nous l'avions même pas. Donc nous sollicitons une remise de 2 semaines pour nous permettre de compulser les pièces du dossier. Ainsi, nous reviendrons pour présenter les moyens de défense. Réaction par rapport à la remise? Madame le Président, nous n'allons pas nous éterniser, surtout pas sur une question de remise, le principe étant acquis. Comme votre tribunal peut s'en rendre compte, les pièces sont dans le dossier. Donc, les confrères peuvent, dès la sortie de cette audience, les consulter et avoir le temps nécessaire pendant la semaine de lire la page et demie de la citation directe, de sorte que le lundi de la semaine prochaine, nous revenons devant vous pour entamer l'instruction et éventuellement trouver un dénouement à cette affaire. Je pense que de ce point de vue-là, le principe il est acquis, la remise, mais il me semble que pour une matière pénale, la huitaine soit le délai, un délai tout à fait raisonnable, d'autant plus que la seule inquiétude de l'absence des pièces ne se justifie plus parce qu'en audience publique, nous indiquons, et c'est visible d'ici, hein, les pièces sont dans les dossiers. C'est visible d'ici. Donc, ils peuvent en prendre connaissance dès la sortie de l'audience. La huitaine me semble être un délai raisonnable. Madame la Présidente, c'est une question pour laquelle on ne devrait pas en principe discuter. Notre client a été cité à bref délai. Vous savez, si la loi prévu le délai de 8 jours, c'est justement pour permettre à une partie de se préparer. Ici, la partie citante a avoué que les pièces viennent d'être déposées ce matin. Pourquoi la précipitation? C'est un dossier pénal. Votre tribunal, vous les avez renvoyés à 2 semaines ou à 3 semaines. Il n'y a pas péril en la demeure. Qu'on renvoie l'affaire à 2 semaines, qu'on évite un peu l'émotion, qu'on fasse les choses correctement. C'est un dossier judiciaire qui vient. On renvoie l'affaire à 2 semaines pour permettre à la partie citée de préparer sa défense. C'est un droit constitutionnel. Madame la Présidente, c'est désolant qu'on ait à débattre de délais, de remise ou d'ajornement pour des plaideurs qui ont la culture du palais comme on a prétexté tout à l'heure. On vous dit, le législateur a prévu le délai de 8 jours pour la signification de l'exploit, c'est qu'il a estimé que c'est des délais suffisants pour qu'une personne prépare sa défense. Donc, vous le renvoyez à la week-end, on revient, on instruit, et éventuellement on plaide. Il n'y a pas de raison, on ne vous a pas dit qu'est-ce qui justifierait que l'on renvoie à 2 semaines. Je ne vois même pas pourquoi vous devriez encore leur donner la parole. Nous sommes défendeurs de ce moyen-là. Nous sollicitons que ce soit à la week-end. Voilà. Nous continuons à soutenir que 2 semaines seraient suffisantes pour nous. Madame, ils ont eu le temps, Madame le Président, ils ont eu le temps nécessaire de réunir leurs éléments. Je crois que la partie citée a également besoin de ce temps. Parce que dans ce dossier, quand vous allez l'instruire, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui ne dépendent pas que des instances congolaises. Il y a des éléments que nous devons absolument obtenir des instances étrangères et pour lesquels il y a des procédures qui nous contraignent à respecter un certain nombre de dates et de jours. C'est pourquoi nous pensons que le délai de 2 semaines serait quand même suffisant pour nous garantir, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir ces éléments et pouvoir réagir à ce qui est dans le dossier. Quel élément, s'il vous plaît, maître? Pardon? Sous-abondamment. Vous verrez dans cette affaire, de manière ramassée comme ça, parce qu'on n'a pas encore eu accès aux éléments, il y a des éléments qui font entrer en jeu des instances françaises, notamment des firmes françaises, notamment Vivendi Sport, également SNEP. Nous avons déjà amorcé des procédures pour avoir certains éléments importants. Et sous ces cieux-là, il y a des délais à respecter. C'est pourquoi quand nous demandons ces délais de 2 semaines, c'est pour nous permettre, votre honneur, parce que déjà un voyage est en vue, sauf imprévu, le week-end nous sommes là, un voyage est en vue auprès des firmes françaises pour avoir certains éléments que notre client avait allégués. Donc, eu égard à ces contacts importants au niveau international, nous pensons que le délai de 2 semaines pourrait nous permettre, n'est-ce pas, de réunir ces éléments qui vont au fait démontrer que le journaliste Gauthier Sey n'a fait que dire la vérité. Nous avons dit, madame. Surabondamment, votre honneur, parce que la parole est encore dans votre gouvernement. La remise dont nous sollicitons de 2 semaines, c'est un délai légal. Ça, c'est de 2, votre honneur, la loi
pour accorder une remise, estime qu'il faut qu'il y ait un juste motif. Le juste motif, c'est le fait que la partie citante n'a pas déposé de pièces dans le dossier. Et c'est cette partie défaillante qui vient devant le juge de tribunal pour vous imposer 2 semaines. Non, elle a été défaillante, votre honneur. Elle a été défaillante qu'elle puisse apprendre que prochainement, il faut déposer les dossiers. Et dans les dossiers, le pièce dans le délai requis de la loi, votre honneur, accordons-nous 2 semaines et que nous allons revenir. Donc, nous n'allons pas ici rester. Nous n'allons pas continuer devant le juge de tribunal à plaider sur une remise d'1 semaine ou de 2 semaines, alors que c'est cette partie défaillante qui a fait en sorte que l'affaire ne soit pas en état d'être instruite aujourd'hui. Madame le Président, pour nous résumer, on a évoqué la notion du préjudice. Quel est le préjudice que M. Fali n'a pas subi si on remet l'affaire à 2 semaines? Quelle est l'image qu'on veut donner à M. Gauthier, que le décor est planté pour qu'il soit condamné dans le week-end? Nous disons, non, mais j'ai dit ceci, parce qu'il y a comme une sorte d'acharnement autour d'une remise. Il n'y a pas 2 jours, un procès est passé à la Cour constitutionnelle en matière pénale et on a accordé une remise à 3 semaines. Mais nous disons que nous avons vu la citation ici et que nous avons une idée des faits qui nous sont reprochés et que nous sommes déjà entretenus avec les gens des sources qui doivent donner des éléments. Et à partir du délai classique d'une structuration d'une défense qui garantisse le droit consacré à la défense, tolérer la tautologie, une remise à 2 semaines ne coûte rien à personne. Et donc, je ne pense pas que, sauf ici un décor quelconque est planté pour que M. Gauthier aille en prison, il n'a aucun intérêt à ce que... Le tribunal ne va pas permettre. Ici, il n'y a pas de décor. Les décors, c'est dans des lieux de deuil. Je retire, mais je n'ai pas les pas du tribunal. Parce que vous avez vu l'acharnement, quand nous parlons, on dit que non, une semaine. Alors, si on accède à cette demande, c'est comme si tout est stéréotypé. C'est comme ça que nous disons que dans l'intérêt du droit de la défense, devant un tribunal qui renvoie la sérénité, M. Gauthier ne va pas se soustraire, ça ne coûte rien à personne. Et j'ai rappelé un principe de M. Edgar qui a parlé du préjudice. Quel est le préjudice que M. Edgar pas subi si on renvoie l'affaire à 2 semaines? Ce sera la question. Nous avons dit. Oui, mais... Madame le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur de la République, je pense qu'à ce stade, la demande par rapport aux éléments étrangers est prématurée. Vous n'avez pas encore entamé l'instruction de la cause à temps utile. Lorsque vous serez confronté à ces éléments, ce n'est pas évident que dans 1 semaine, impérativement, on devra plaider. Il y a encore du temps pour ça. Donc c'est prématuré d'avancer les éléments étrangers à avoir, lesquels éléments militent à l'obtention d'une remise à 2 semaines. C'est prématuré. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Vous n'avez pas encore instruit à temps utile pendant l'instruction lorsque vous constaterez que ces éléments sont importants. Pour essayer un peu d'éclairer votre lanterne, vous pouvez leur accorder encore un délai raisonnable. Mais pour le moment, je ne trouve pas opportun de pouvoir envoyer à 2 semaines en se fondant simplement sur des éléments étrangers à accueillir, à recueillir. Je pense que pour le moment, à 1 semaine, ça sera raisonnable. L'argumentaire fondé sur 2 remises qui sont faites à la Cour constitutionnelle. Vous êtes un juge indépendant et vous appréciez, vous conduisez la procédure de façon indépendante. Donc, vous avez votre façon à vous de pouvoir instruire vos causes. Et je pense dans la pratique du prétoire devant le tribunal de paix, qui nous voit plaider régulièrement, généralement les remises à 3 semaines ont toujours été longues. Et encore que l'affaire à la Cour constitutionnelle sont des choses au terme politique. C'est une affaire purement de parti, une affaire de diffamation. Là, ils sont des détournements de deniers publics. Donc vous comprenez que les choses ne sont pas sur la même balance. On voit il y a 1 semaine et je pense que ça sera raisonnable. Nous avons dit. Merci. La parole est encore Madame la Présidente. S'il vous plaît, ne donnons pas, il ne faut pas donner des scènes pareilles devant la justice. Nous sommes quand même des avocats assez expérimentés. Parmi nous ici, il n'y a personne qui a moins de 15 ans d'âge. Nous ne pouvons pas nous battre sur 1 semaine, sur 2 semaines, pendant 10 minutes, 15 minutes. Nous avons autre chose à faire. Madame, que vous vous prononcez. Comme ça, souverainement, vous allez nous renvoyer, s'il vous plaît.
Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, votre avis par rapport à la remise que sollicite le cité par l'entremise de ce conseil à 2 semaines, remise qui a été consentie par la partie citante, pas à 2 semaines, mais plutôt à 1 semaine. Votre avis quant à ça? Madame, quand il y a de la passion, le droit disparaît. C'est vrai, je comprends que c'est une affaire qui soulève tant de la passion, mais restons professionnels. Restons vraiment professionnels. Nous avons compris que le principe de la remise est acquis, c'est-à-dire que les deux parties sont consentantes à ces sujets, et c'est exactement par rapport au délai. Allez-vous renvoyer cette affaire à 2 semaines ou à 1 semaine? Il y a des évidences. La première est que la partie citée a été citée, notamment la mythologie à bref délai. Il a quand même besoin du temps pour se préparer. Parce que n'oublions pas que sur sa tête, il y a l'épée de Damoclès. En tout moment, c'est-à-dire si les faits sont établis, il peut être condamné. Et donc, il a besoin du temps. Et j'ai aussi lu, voyez-vous, cet exploit, quelque part, on parle de contrat avec vivent. Est-ce qu'il y a eu contrat? Excusez-moi, je suis dans le fond, mais je vais soutenir l'avis qui est le mien. Est-ce qu'il y a eu contrat? Est-ce qu'il n'y a pas eu contrat? C'est à lui de prouver cela. Donc, il a besoin du temps. Et vous, nous estimons qu'à 2 semaines, le ciel ne tombera pas dessus, nous avons dit. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, pour votre avis. Quelle est la position du tribunal? Accorde 2 semaines à la partie citée pour préparer sa défense, étant donné que la partie citante, dans l'entrée de jeu, avait déjà consenti à cette remise. Pour obtenir un jugement contradictoire et conforme. Le tribunal renvoie la présente au 19 septembre 2023. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Madame, on va mettre un chou en vous. On va mettre un chou en vous.